nation, l'Éternel regarde du haut des cieux. Je vais dire à quelqu'un, dans toute nation, Dieu a son regard. Dans toute ville, Dieu a son regard. Dans la vie de tout être, Dieu a son regard. Dans la vie de chaque quartier, Dieu a son regard. Même au niveau de la présidence, Dieu a son regard. Même au niveau d'une confrérie, Dieu a son regard. Même au niveau des fondations de la spiritualité chrétienne, Dieu a son regard. Même au milieu des pasteurs, Dieu a son regard. Même au milieu des mystiques, Dieu a son regard. Même au milieu des démons, Dieu a son regard. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tout, les fils de l'homme. Il voit tout. Pourquoi il voit tout? Parce que l'Éternel, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est omnipotent, il est omniprésent. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Pourquoi? Parce que l'Éternel doit veiller sur sa nation. Parce que heureuse la nation qui se confie en l'Éternel. Heureuse la nation qui place sa fondation sur l'Éternel. Heureuse la nation qui crie à l'Éternel. Israël a crié, Israël a pleuré, les Hébreux ont crié. Quand bien même vous n'avez jamais rencontré le Seigneur, à cause de les cris, l'Éternel se choisit ses peuples. Heureuse la nation, heureuse la nation, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Il envoie Moïse pour secourir les Hébreux. Pourquoi? Parce qu'il a fait une promesse à Abraham. Il dit, Abraham, ta postérité sera en captivité dans un pays étranger. Lorsque sa saison est arrivée, lorsque l'heure est arrivée, il a amené un prophète. Un prophète va porter la parole. Un prophète va porter la sémence. Un prophète va porter la vie. Un prophète va porter la vérité. Un prophète pour qu'il soit le dépositaire de la parole de Dieu. Il va envoyer Moïse. Moïse va aller parler à Pharaon. Pharaon laisse partir le peuple de Dieu. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Dieu va dire à Moïse, j'ai durci son cœur. J'ai durci son cœur pour le frapper. J'ai durci son cœur pour montrer aux nations que je suis l'Éternel des armées. J'ai durci son cœur pour lui montrer que malgré toute son armée, je suis celui qui suis. Je m'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Elohim, le Dieu tout-puissant. Je m'appelle l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer à Pharaon que sa nation n'est pas assise sur le fondement de Dieu, mais sa nation est assise sur l'esprit des eaux, sur l'esprit de Jézabel, sur l'esprit des ténèbres, sur l'esprit de la sorcellerie, sur l'esprit de la divination. Il envoie Moïse parce que ça s'était choisi les Hébreux comme son peuple. C'est pour qui la Bible déclare, heureux le peuple qui choisit. Il a choisi les Hébreux comme son peuple. Il a choisi Moïse. Il a choisi les Hébreux comme son enfant, comme son fils. Parce qu'il a dit à Moïse, je les fais sortir de la précarité, sortir de l'esclavage, sortir de la misère. Quand l'Éternel choisit un peuple et que le peuple le choisit, Dieu apporte la paix. Il vient comme un aigle, il survole au-dessus de la nation. Peu importe, tout pays qui va se lever contre toi, l'Éternel veille. Peu importe qui va se lever contre ta nation, l'Éternel veille. Peu importe qui va se lever contre ton enfant, l'Éternel veille. Peu importe qui va se lever contre tes activités, l'Éternel veille. Peu importe qui va se lever contre tes projets, l'Éternel veille. Pourquoi il veille? Parce qu'il dit, heureuse la nation. Lorsqu'il parle d'une nation, il parle d'un peuple. Il parle de celui qui a la tête de l'État. Parce qu'il parle d'une nation, il ne parle pas des nombres, il parle d'une nation. Lorsqu'on parle d'une nation, on parle de celui qui a la tête, celui qui donne les instructions, celui qui donne des ordres, celui qui donne des recommandations. Heureuse la nation, heureuse la nation. Donc la nation doit être heureuse à partir de celui qui a été établi sur la nation. Parce que celui qui signe les décrets, celui qui donne des lois, celui qui parle, afin que des personnes puissent apporter quoi? Ce que le président a dit, ce que le chef d'État a dit, ce que le roi a dit. Quand on dit heureuse la nation, Dieu parle à celui qui a la tête pour dire fais attention, je veille parce que mon peuple est assis sur moi, je veille parce que j'ai dit un mot, je veille parce que je suis venu bénir la Côte d'Ivoire, je veille parce que j'ai préparé des prophètes. Vous avez pris des prophètes, mais j'ai préparé des prophètes. Je suis l'alpha et l'oméga, je vois tout, je sais tout, j'entends tout. Même avant même que vous preniez des décisions, je sais quelle décision vous allez prendre. Mais quand Dieu veut agir dans une nation, il laisse les choses faire. Tu as l'impression que tu as raison, tu as l'impression que tu es fort. À cause de quoi? Ton armée. À cause de quoi? Ton argent. À cause de quoi? Des gardes. À cause de quoi? Des gens. Si les pays avec qui tu as fait ton alliance, mais avec Moïse, il y avait Pharaon, tout son armée, mais ils n'ont pas eu gain de cause. C'est pas un missile qui a exterminé Pharaon, c'est un bâton, c'est l'eau, c'est la mer qui a exterminé Pharaon, tout son armée. L'eau les a décapités. La
ta mère les a décapités. Heureuse, heureuse la nation qui s'appuie sur Dieu, pas sur un démon, pas sur une entité, pas sur la franc-maçonnerie, pas sur des sorciers, pas sur des mystiques, pas sur des personnes qui ont laissé Dieu, qui ont l'impression que Dieu n'existe pas, qui ont l'impression que tout ce qu'ils font, Dieu ne voit pas. Mais Dieu sait tout, Dieu entend tout, Dieu sait tout, Dieu entend tout, Dieu sait tout, Dieu entend tout. Que tu sois chef d'État au Cameroun, au Mali, au Sénégal, aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, peu importe celui qui est assis à la tête d'une nation, ils ont l'impression que le pays les appartient. Chaque pays n'appartient à aucune personne. Il dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Quel est ton sort? Quelle est ta fondation? Sur quoi tu es assis? Est-ce que quand tu prends des lois, tu t'appuies sur la parole de Dieu? Quand tu prends des lois, tu t'appuies sur quelle fondation? Afin de dire qu'une église doit avoir 1 kilomètre. Toute l'église doit aller voir d'abord le sommet de l'État avant de prendre des décisions. Mais dames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un paradoxe. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que depuis l'ancien des temps, il y avait la liberté d'expression. Parce qu'à l'époque, il y avait la théocratie. Après la théocratie, c'était Dieu qui dirigeait les nations. C'est ça qu'on appelle la théocratie. Après la théocratie, les hommes ont voulu la démocratie. Donc chaque homme peut prendre des décisions. Donc Dieu est assis depuis longtemps, depuis l'époque des ils disent qu'ils veulent un roi, ils veulent un chef d'État. Dieu s'est assis, il s'est assis, il a laissé ses prophètes. Il dit je vais vous donner un roi qui va gouverner sur vous. Regardez comment ce roi-là, il sera très sévère avec vous. Dieu les a donné un benjamin, il a donné Saül. Saül a gouverné le peuple. On a vu ce que Saül a fait. Saül a fait du n'importe quoi parce que c'était le choix du peuple. Saül a été établi, Saül a été choisi. Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi Jéhovah Jireh. C'est moi Jéhovah Rapha, c'est moi Elohim que ce peuple a rejeté. Le peuple voulait forcément un roi. Dieu s'est décliné. C'est dès lors qu'il y a eu la démocratie. La démocratie, ce sont les hommes qui choisissent. La démocratie, ce sont les hommes qui élisent des voix. La démocratie, ce sont des hommes qui mettent des lois en place parce qu'ils ont l'impression que la loi qu'elles ont décidée vient de Dieu. Alors qu'en vérité et en vérité, elle ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu parle, la nature fait silence. Quand Dieu parle, c'est le décret. Quand Dieu parle, il parle à travers de quoi? Dieu parle à travers de ses prophètes. Dieu parle à travers de sa parole. Dieu parle à travers de sa Bible. Dieu parle à travers des personnes qui s'est choisies. Mais le constat que je fais, il y a des nations qui veulent empêcher Dieu de parler, empêcher les prophètes de parler, empêcher les hommes de Dieu de parler. Écoute-moi très bien ce soir. Dieu est Dieu. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Peu importe le pays, peu importe la nation, peu importe la région, peu importe le quartier, peu importe la cité, peu importe la nation, peu importe le chef d'État qui est assis sur un trône. Il ne sait pas. Il dit c'est Dieu qui t'établit. C'est Dieu qui t'établit. Dieu peut t'établir sur un trône sans savoir que c'est Dieu qui t'a établi. Tu peux avoir l'impression que ce n'est pas tes forces, ce n'est pas tes relations, ce n'est pas tes connaissances, mais c'est un leurre. Si tu es assis sur un trône, c'est Dieu qui a permis. Si tu gouvernes, c'est Dieu qui a permis. Peu importe le chef d'État qui se trouve aux États-Unis, au Mali, en Ouganda, en Ukraine, ils ont été établis par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Toute autorité vient de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la question que je pose ce soir, tous ceux qui sont assis à la tête d'une nation, qui les a établis? Quelle décision ils prennent? Est-ce que la décision qu'ils prennent vient de la part de l'Éternel ou bien vient du monde obscur? Je constate qu'aujourd'hui, on veut empêcher les hommes de parler, d'apporter quoi? D'apporter les idées, d'apporter les pensées. Une nation, lorsqu'elle vient de Dieu, il établit, il choisit, il amène. Lorsqu'il y a des choses qui se font et que Dieu n'est pas d'accord, il choisit des autorités spirituelles afin de classer le peuple, afin d'apporter la véracité de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a choisi des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres. C'est pourquoi il a choisi 5 ministères afin de parler, afin de dire des choses, afin de veiller le peuple, afin d'apporter la parole de Dieu. Lorsque Dieu va se détourner de Saül, il a rejeté Saül parce que c'est le peuple qui avait choisi Saül. Dieu va se choisir un homme distingué, un berger, un véritable berger du nom de David. David était dans la brousse, David faisait près des poteaux, David était un homme extraordinaire, David était dans la brousse. Mais ce que David ne savait pas, Dieu le préparait à l'autorité, Dieu le préparait pas au sommet de l'État. Mais David ne savait pas. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut te préparer sans le savoir, il peut te préparer sans te dire, il peut te préparer. Pendant qu'il te prépare, tu peux ne pas comprendre certains aspects de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu n'est débiteur de personne. Lorsque Dieu veut aller loin avec toi, il y a un parcours, il y a un cheminement. Il dit, vos voies ne sont pas mes voies, vos choix ne sont pas mes voies. Pourquoi? Parce que
Dans la tête d'une nation, personne ne peut contester. Quand Dieu peut établir, il peut même établir un fou, un malade, un sidéen, peu importe. Il peut même établir quelqu'un qui n'a même pas la connaissance. C'est pour cela que la Bible dit que je fais grâce et miséricorde à qui je veux. Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il a dit à Job, lorsque Job se plaignait, il dit Job, lorsque j'ai créé les cieux et la terre, Job, où étais-tu? Job ne peut pas parler. Il dit si elle te doit parler, Job ne peut pas parler. Parce qu'en vérité, Job sait qu'il a été créé par l'Éternel des armées. Le même Job qui avait dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais lorsqu'il y a eu une preuve, Job s'était oublié. Il pensait qu'il était fort. Il pensait qu'il était grand. Dieu va rappeler à Job, en vérité, tu n'es rien. Tu es grand devant les autres. Tu es grand devant tes enfants. Mais je m'appelle l'Éternel des armées. C'est moi qui donne le souffle. Job, je peux même te retirer le souffle. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais la Bible déclare qu'à la fin, Dieu a béni doublement Job. Parce que Job a compris, heureuse la nation, heureuse l'homme qui se confie en l'Éternel. Je vais dire, dis à toute nation qui n'a pas comme fondement Christ pour dire Côte d'Ivoire, tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Côte d'Ivoire, tu es dans quoi? C'est le thème d'aujourd'hui.